Ne vous faites pas mon chapeau, je ne suis pas Black Panther. Mais je vais juste vous expliquer comment obtenir une irrégularisation en étant sans papier en France en 2021. Bonjour, je m'appelle Stéphine Arlette, j'aide les étrangers à s'intégrer administrativement en France. Je ne suis pas juriste de formation, de ce fait je ne peux pas te donner des conseils juridiques. Je t'apporte juste des informations issues de textes de loi officiels ou de différents retours d'expérience de personnes à qui j'ai pu parler. Alors si tu veux en apprendre plus au sujet de tes droits, la première chose que je t'invite à faire est de t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. La deuxième chose est de cliquer sur le lien en barre de description où tu pourras recevoir un e-book gratuit que j'ai écrit et qui te permettra d'apprendre 7 actions à mettre en place pour obtenir un meilleur statut. Il y a 2 types de manières de se régulariser en France. La régularisation par le travail et la régularisation par la famille. Cette vidéo va principalement concerner la régularisation par le travail. Si tu veux te régulariser pour des motifs familiaux, cela fera l'objet d'une autre vidéo. La régularisation par le travail est prévue dans une circulaire dite VALS et a permis à 33 257 personnes d'obtenir en 2018 une admission exceptionnelle au séjour. Un rythme régulier chaque année depuis la création de la procédure en 2012. Et dans cette vidéo, nous répondrons à 3 questions pour savoir si tu peux te régulariser par le travail. La première question est qui? Qui a droit à la régularisation au travail? La deuxième est quand? Quand est-ce qu'il faut la demander? Et la troisième est comment? Comment accéder à la régularisation par le travail? Selon le site officiel du gouvernement, démarche.gouv, un travailleur étranger en situation irrégulière peut obtenir par l'admission exceptionnelle au séjour une carte de séjour salarié ou travailleur temporaire. Il s'agit d'une régularisation au cas par cas. L'étranger doit remplir des conditions d'ancienneté de séjour et de travail en France. Il doit déposer sa demande en préfecture. Donc, pour obtenir la régularisation par le travail, il faut être travailleur, c'est-à-dire avoir un emploi. Il faut avoir un contrat de travail ou une promesse d'embauche pour être régularisé par le travail. Il faut aussi savoir parler français, au moins de façon élémentaire. On ne te demande pas d'être philosophe, loin de là, très loin de là, mais de savoir te faire comprendre et comprendre ce qu'on te dit en français. Comprenez? Quand est-ce qu'il faut déposer ta demande de régularisation? Il faut la déposer si tu peux prouver que tu vis en France depuis au moins 5 ans ou plus. Tu peux le prouver par différents moyens qu'on verra dans le chapitre suivant. Tu dois montrer que tu travailles depuis au moins 8 mois sur les 2 dernières années ou que tu travailles depuis au moins 30 mois sur les 5 dernières années. Tu peux également déposer ta demande au bout de 3 ans de résidence en France. Là, tu peux demander un titre si tu prouves avoir travaillé 24 mois, donc 8 mois dans les 12 derniers mois. Nota bene, les conditions d'emploi sont particulières pour un étranger intérimaire ou un employé dans l'économie sociale et solidaire, ou disposant d'un cumul de petits contrats comme l'employé à domicile. Donc, les exigences sont différentes. Comment? Une fois que tu t'identifies dans le qui et dans le quand, il faut que tu remplisses le formulaire SARFA numéro 151-8601 que je mettrai en barre d'infos, complété et signé par ton employeur. Ensuite, tu as une liste de pièces à fournir pour justifier ta présence en France durant ces années. Généralement, ce sont les mêmes dans toutes les préfectures. Pour la préfecture du Val-de-Marne, par exemple, je sais que tu dois payer 50 € de timbres fiscaux. Même dans les autres, d'ailleurs, tu peux payer en ligne ou dans un tabac. Tu dois écrire un courrier précisant les motifs de ta demande. Tu peux te donner un modèle gratuitement. Il faudra juste que tu cliques sur mon site internet et que tu t'ajoutes sur mon Telegram privé. Tout en description. Tu dois aussi remplir une fiche de renseignement
Mais il faudra aller vraiment sur le site de la préfecture de ton lieu d'habitation pour pouvoir la trouver. Il faudra ton passeport valide, un extrait d'acte de naissance, si tu es marié, la carte de séjour ou d'identité de ton conjoint, un justificatif de ce domicile de moins de 3 mois. Si tu es locataire, ta quittance de loyer ou une facture d'électricité suffiront. Si tu es hébergé, une attestation d'hébergement de moins de 1 mois, ainsi que la pièce d'identité de l'hébergeur, son acte de propriété ou son contrat de location, la facture EDF de moins de 3 mois. Tu dois aussi mettre 5 photos d'identité. Maintenant, il y a des documents spécifiques à fournir en fonction de ta situation. Les documents de preuve de ton séjour peuvent être un visa, mais c'est pas obligatoire. Tous les documents que tu as reçus et qui viennent d'une administration publique, par exemple les impôts, les documents à ton nom d'une institution privée, tels qu'un certificat médical, un relevé bancaire, etc. Si tu as investi dans une association humanitaire, il faudra aussi mettre un document qui te prouve. Il faut classer ces documents par ordre chronologique, année après année. Si tu es en couple, tout document à vos deux noms classé par ordre chronologique, par exemple, la quittance de loyer à vos noms, la facture EDF à vos noms, l'assurance habitation, etc. Si tu as des enfants, leur acte de naissance et leur certificat de scolarité aussi sera le bienvenu s'ils en ont. Cherche à avoir le maximum de documents de preuve pour favoriser ta demande. Ta demande peut aussi faire partie d'un dépôt groupé organisé par un collectif de soutien aux travailleurs sans papier, syndicat, association. Donc, si tu ne l'avais pas encore fait, tu peux te rapprocher d'un syndicat. Une fois que tu as toutes ces choses, il faut obtenir un rendez-vous à la préfecture. Et je pense que en cette période, c'est vraiment le plus difficile. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Je mettrai quelques astuces dans mon groupe Telegram privé pour savoir comment je peux prendre rendez-vous. Une fois que tu as ton rendez-vous, il faut déposer ton dossier. Ton dossier sera alors examiné. Le préfet peut accorder le titre de séjour après examen de ton dossier et instruction du contrat de travail ou de la promesse d'embauche par le service de la main-d'œuvre étrangère, la directe. Ce qui veut dire que ton dossier va en préfecture. Une fois, donc ton dossier va à la préfecture et une fois à la préfecture transfère une partie de ton dossier à la directe. Mais tu n'as pas besoin, en fait, d'envoyer quoi que ce soit à la directe. Tu dois juste remettre ton dossier complet. La main-d'œuvre étrangère peut donner un avis favorable comme défavorable. Mais cela se base sur différents critères tels que ta qualification, ton expérience, qui doivent être compatibles. Ton employeur doit être en norme au niveau de la protection sociale, tu dois gagner au moins le SMIC, il faut vraiment l'accord favorable de la directe, en fait, pour pouvoir avoir ton titre de séjour. Et si tu es en CDI, c'est mieux. Si tu as un CDD, il faut qu'il soit d'au moins 6 mois. Mais ça marche aussi. Si tu as un CDD, tu auras le statut de travailleur temporaire. Si tu as un CDI, tu auras le statut de salarié. Entre le moment où tu as déposé ton dossier et la réponse de la préfecture, il faut au moins compter 1 an et demi en période normale. Et vu que nous ne sommes pas dans une période normale, il faut compter un peu plus de temps. En bonus, je vais te parler de l'admission exceptionnelle au séjour en raison de tes 10 ans de présence en France. Et oui, tu peux demander un titre de séjour si tu as 10 ans de présence en France. Tu peux bénéficier alors à partir de ce moment-là d'une carte de séjour temporaire, vie privée familiale. Mais ça, je ferai une autre vidéo à part à ce sujet. Pose tes questions, passe ton expérience en commentaire. N'hésite pas à aller sur mon site si tu as besoin d'une consultation de ton dossier administrativement parlant. Je peux t'aider. Au niveau juridique, je connais pas mal d'avocats qui peuvent t'aider aussi. Tu peux également me rejoindre sur mon groupe Telegram où tu auras des messages d'actualité et de motivation quotidiennement. Et surtout, n'oublie pas, ce n'est pas ta nationalité qui définit ta valeur. Alors, prends soin de toi et de tes proches.